Je me souviens du matin où j'ai compris qu'il fallait agir vite. L'appartement de ma mère était silencieux. Trop silencieux. Même sa vieille horloge semblait retenir son souffle. J'ai erré, l'impression d'étouffer. La vérité m'a frappé de nouveau. Si je ne faisais rien, elle disparaîtrait à jamais de ma vie. J'ai pris une grande inspiration. J'ai attrapé mon sac. Et j'ai couru droit au bureau des archives. La lumière crue des néons me glaçait le sang. Je me suis approché de l'employé avec une détermination calme. J'avais préparé mes questions. J'avais préparé mon ton. Je n'avais rien préparé. La greffière m'a jeté un regard comme si j'étais une simple visiteuse. Je lui ai tendu ma carte d'identité et lui ai expliqué ma situation. Son visage s'est transformé. Elle a compris. Elle a murmuré « Suivez-moi ». Nous avons emprunté un couloir étroit, à l'écart de la file d'attente. Les murs semblaient interminables, impersonnels. Je lui ai demandé si la demande de transfert avait été traitée. Elle a marqué une pause. « Pas encore », a-t-elle dit. « Vous avez peu de temps. » Je n'ai pas attendu son autorisation. J'ai ouvert les classeurs. J'ai scanné les documents. Chaque formulaire. Chaque signature. Chaque modification. Je l'ai trouvé. Une page confirmant la demande de Diouf. La signature n'était pas valide. Mais elle était presque valide. Assez pour que quelqu'un ait pu anéantir le contrôle de ma mère. J'ai immédiatement appelé mon avocate. Elle n'a pas hésité. Elle m'a dit de la rejoindre au tribunal dans 1 heure. Le trajet me paraissait irréel. La ville défilait à toute vitesse. Chaque feu rouge semblait déclencher un compte à rebours. Chaque coup de klaxon était un battement de tambour, une urgence palpable. Au tribunal, la réceptionniste haussa un sourcil. Elle murmura « Vous êtes en avance ». Je répondis « Je n'ai pas le temps d'être à l'heure ». Mon avocat me conduisit dans un petit bureau. Nous avons étalé les preuves. Courriel, lettres, enregistrement d'appel. Les preuves écrites étaient irréfutables. Nous avons rédigé une injonction sur le champ. Je me souviens d'avoir attendu devant la salle d'audience, à faire les 100 pas. Chaque minute me paraissait une éternité. Je serrais contre moi la photo de ma mère, dans mon portefeuille. Son sourire, son regard doux, ses mains fragiles. Je lui ai promis en silence que je ne faillirais plus jamais. Le juge entra. Un silence pesant s'installa. Je lui tendis les documents. Diouf était assis en face de moi, impassible, presque suffisant. Il ne me voyait pas, il ne voyait pas la rage qui bouillonnait en lui. L'avocat prit la parole le premier, exposant chaque manipulation. L'accès volé. La désinformation. Les inquiétudes fabriquées de toutes pièces. Les formulaires non autorisés. Le juge écoutait, la plume prête à prendre des notes. Puis vint la pièce manquante. Les images de vidéosurveillance que j'avais découvertes des semaines auparavant. Des caméras cachées que ma mère avait installées en secret. Elles avaient enregistré chaque réunion. Chaque conversation. Chaque aveu. La voix de Diouf était calme, mais ses intentions étaient limpides. J'appuyai sur lecture. Le silence se fit dans la salle d'audience. L'expression de Diouf changea. De la confiance au malaise. Au choc. Il me regarda, l'incrédulité se lisant dans ses yeux. Les vidéos le montraient donnant des instructions aux soignants, s'alliant avec un ami pour priver ma mère de son autonomie, tout en se présentant comme son protecteur. Et puis, le moment que j'attendais tant. La voix de ma mère, ferme et posée, exprime ses souhaits. Son visage rayonne derrière l'objectif. « Tu n'appartiens à personne d'autre qu'à toi-même », dit-elle. Un souffle de soulagement m'envahit. J'avais des preuves. Justice était rendue. J'étais vengé. Le juge hocha lentement la tête. Ces mots résonnèrent comme un coup de marteau dans ma poitrine. Le transfert fut annulé. Ma mère retrouva le contrôle total. Les demandes de Diouf furent invalidées. Le tribunal ordonna une surveillance immédiate et une enquête sur ses agissements. Je suis sorti en courant du tribunal. Il fallait que je la voie. Il fallait que je sente à nouveau sa chaleur. Dès que j'ai franchi le seuil de son appartement, elle a levé les yeux. Ses yeux brillaient, presque taquins. « Tu as réussi » a-t-elle murmuré. Je me suis agenouillé et j'ai pris ses mains. « Je te l'avais promis » ai-je chuchoté. Des larmes ont coulé sur ses joues. Elle a souri, fière et soulagée. « Personne ne peut te séparer de moi » a-t-elle dit. Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble. Nous avons ri. Nous avons pleuré. Nous avons planifié nos prochains voyages. Rien de dramatique. Rien d'extravagant. Juste nous deux. Assise en face d'elle, j'ai compris une chose essentielle. L'amour peut être manipulé. Mais la loyauté est indéfectible. Les systèmes faillissent. Les gens mentent. Mais le lien entre une mère et son enfant peut tout surmonter si on se bat pour le préserver. Plus tard dans la soirée, je lui ai fait faire le tour de l'appartement une dernière fois. « C'est chez toi ?» dis-je. Elle me serra la main. « Chez nous, c'est là où nous sommes ensemble » répondit-elle.
J'ai appris une vérité que je n'oublierai jamais. Le pouvoir est éphémère. Le contrôle est fugace. Mais la vigilance et le courage sont permanents. J'ai aussi appris quelque chose sur moi-même. Que je pouvais tenir bon, même quand tout semblait se liguer contre moi. Que je pouvais me battre discrètement, intelligemment, sans relâche. Avant que je ne reparte pour mon appartement, elle me serra contre elle. Merci, murmura-t-elle. De ne pas les avoir laissés m'anéantir. De ne pas les avoir laissés nous anéantir. Et à cet instant, j'ai compris à quel point j'étais devenue plus forte. Non pas par désir de vengeance, mais parce que je refusais l'impuissance. Le lendemain, les médias s'emparèrent de l'affaire. Les manœuvres de Diouf étaient révélées au grand jour. Son autorité s'effondra. L'opinion publique était sous le choc. Mais ma mère, elle se contenta de sourire. « Je te l'avais dit », dit-elle. Quelques semaines plus tard, nous avons aménagé un petit jardin sur le balcon de son appartement. Des petits pots, de la terre fraîche, des graines pour chaque saison. Je repensais à tout ce qui nous avait été arraché. Je repensais à l'amour mis à l'épreuve. Je repensais à la fragilité du contrôle et à la force d'une détermination farouche pour le reconquérir. Parfois, les plus petits gestes de vigilance sont les plus grands actes de courage. Ce soir-là, je tenais la main de ma mère tandis que nous contemplions les lumières de la ville. Nous n'avons rien murmuré. Nous n'en avions pas besoin. Nous avions gagné. Et j'ai enfin compris, la vie ne se contente pas de rendre ce qui nous a été pris. Parfois, elle nous offre bien plus que ce que nous pouvons imaginer. J'ai regardé ma mère et j'ai su, nous avions survécu. Nous n'étions plus des victimes. Nous étions invincibles. Le vrai pouvoir ne réside pas dans la domination d'autrui. C'est la vigilance, le courage et le refus de disparaître. Si quelqu'un tentait de vous effacer de votre propre vie, vous battriez-vous en silence ou vous éloigneriez-vous? Fin. Merci d'avoir regardé. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à partager vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Pensez à aimer, partager et vous abonner pour plus de contenu. Activez les notifications pour rester informé. Découvrez également notre playlist pour plus de vidéos. Votre soutien est précieux.